Bienvenue dans un voyage fascinant à travers le règne animal. Nous explorons l'incroyable diversité des créatures qui habitent notre monde, des araignées fouets aux papillons à queue de dragon. Chacun nous plongera dans la vie et le comportement de ces espèces fascinantes, révélant leurs adaptations surprenantes, leurs habitats uniques et les histoires incroyables qui se cachent derrière leur évolution. Numéro 1. Les amblypyges sont des araignées fouets ou des scorpions fouets sans queue, différents des scorpions fouets ou des vinagriots. Ils n'ont pas de poison et ne produisent pas de soie. Ils mordent rarement, mais peuvent se tenir fermement avec leurs pédipalpes. En 2023, environ 260 espèces d'amblypyges ont été trouvées dans les régions tropicales et subtropicales. Ils aiment se cacher dans des endroits chauds et humides, comme sous les feuilles ou dans des grottes. Certains vivent sous terre et sont nocturnes. Il existe des fossiles d'amblypygiens de l'ère carbonifère. Ils ont 2 segments de corps, 4 paires de pattes, des pédipalpes et des chélicères. La plupart ont 8 yeux. Les pattes avant sont sensorielles et longues, comme un fouet. Les pédipalpes sont utilisés pour attraper des proies et peuvent varier en forme et en taille. Lors de l'accouplement, le mâle dépose du sperme et la femelle le récupère pour pondre. Les amblypygiens se nourrissent d'autres arthropodes, mais peuvent aussi manger des vertébrés. Ils ne mangent pas pendant la mue et peuvent vivre entre 5 et 10 ans. Certains sont gardés comme animaux de compagnie dans des enclos ou avec un substrat pour creuser. Ils se nourrissent de petits insectes. Numéro 2. La fourmi panda est une espèce d'insecte appartenant à la famille des Mutilidae, également connue sous le nom de guêpe de velours. Malgré son nom, ce n'est pas une vraie fourmi mais une guêpe sans ailes. Son surnom vient de son aspect distinctif, qui associe des champignons noirs et blancs, rappelant la coloration d'un panda. La fourmi panda est facilement reconnaissable à ses couleurs saisissantes. Il existe un dimorphisme sexuel marqué chez cette espèce, les femelles n'ont pas d'ailes et ont un corps plus robuste, tandis que les mâles sont ailés et plus minces. Les deux sexes ont un exosquelette puissant et des antennes segmentées, et les femelles ont un dard puissant qu'elles utilisent à la fois pour se défendre et pour immobiliser leur proie. Originaire du Chili, la fourmi panda vit dans les zones sèches et sablonneuses. Les femelles sont solitaires et se trouvent principalement au sol, où elles recherchent des proies et se réfugient dans de petites cavités. Les mâles, en revanche, ont une durée de vie plus courte et se consacrent principalement à la recherche de femelles pour l'accouplement. La fourmi panda, bien que non dangereuse pour l'homme, possède une piqûre douloureuse. Cet insecte est un exemple fascinant d'adaptations évolutives dans le règne animal, se distinguant non seulement par son apparence unique mais aussi par son comportement et son écologie dans les environnements arides où il prospère. Numéro 3. L'insecte feuille est l'un des exemples de mimétisme les plus impressionnants dans la nature. Ces insectes, également appelés phasmidés, ont un corps aplati et élargi avec des bords irréguliers qui imitent parfaitement les contours des feuilles. Leur couleur varie du vert vif au brun, leur permettant de se mélanger aux feuilles fraîches ou séchées. Certains présentent même des taches et des décolorations qui simulent des dommages naturels, comme des piqûres d'insectes ou des champignons, renforçant encore leur camouflage. Ces insectes se trouvent principalement dans les régions tropicales d'Asie, habitant les forêts denses. Ils sont principalement nocturnes et passent la journée immobiles sur les feuilles pour maximiser leur camouflage, se nourrissant la nuit des feuilles des plantes hôtes. Le comportement reproductif des insectes feuilles est remarquable, les femelles, généralement plus grandes que les mâles, peuvent se reproduire à la fois sexuellement et par parthénogenèse, processus dans lequel les œufs se développent sans fécondation. L'insecte feuille est un exemple fascinant d'adaptations évolutives, se distinguant non seulement par son apparence unique mais aussi par son comportement et son écologie dans les environnements tropicaux où il prospère. Leur capacité à se fondre dans leur environnement témoigne de l'incroyable diversité et de la sophistication des stratégies de survie du règne animal.
Numéro 4. La tortue dorée est un petit insecte originaire d'Amérique du Nord, caractérisé par sa carapace brillante qui semble être en or. Ce coléoptère se nourrit principalement de feuilles de plantes appartenant à la famille des convolvulacées, comme la patate douce et la gloire du matin. Bien que sa taille soit minuscule, elle peut causer des dégâts importants aux cultures si elle est trouvée en grande quantité. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce coléoptère est sa capacité à changer de couleur lorsqu'il se sent menacé. Il présente normalement une coquille dorée brillante, mais peut modifier sa teinte pour devenir plus opaque comme mécanisme de défense contre les prédateurs. Cette adaptation lui permet de dérouter ses agresseurs et de s'enfuir plus facilement. Le cycle de vie de la tortue dorée comporte plusieurs étapes, de l'œuf à l'adulte. Les femelles pondent leurs œufs sur la face inférieure des feuillets. Lorsqu'elles éclosent, les larves commencent à se nourrir avec voracité. Au cours de leur stade larvaire, ces créatures sécrètent une substance qui forme un bouclier protecteur sur leur corps, leur offrant ainsi une défense supplémentaire contre les prédateurs. Numéro 5. Le charançon de la girafe est un insecte extraordinaire originaire de Madagascar. Sa caractéristique la plus remarquable est son cou extrêmement long, qui peut atteindre plusieurs fois la longueur de son corps. Ce cou exceptionnellement long est une adaptation unique qui lui permet d'accéder aux hautes feuilles des plantes de son habitat naturel, les forêts tropicales de Madagascar, où il se nourrit principalement de sève. Ce charançon se distingue par son corps ovale et compact, typique des charançons, mais c'est son cou long et fin qui le rend reconnaissable. En plus de sa fonction alimentaire, le cou joue également un rôle de défense, puisque le charançon de la girafe peut l'utiliser pour s'éloigner des prédateurs ou pour les repousser grâce à sa longueur impressionnante. Bien que originaire de Madagascar, le charançon de la girafe a attiré l'attention des entomologistes et des amoureux de la nature du monde entier en raison de son anatomie unique et de son adaptation unique à l'environnement dans lequel il vit. C'est un exemple fascinant de l'étonnante diversité et adaptabilité de la vie sur Terre. Numéro 6. Chenille en peluche. Si vous voyez cette chose, n'y touchez pas. Il y a de fortes chances que si vous trouvez cette touffe de poils sur une plante, vous aurez envie de la toucher, mais c'est la pire chose que vous puissiez faire. Il s'agit d'une chenille empaillée, une larve couverte de soie longue et dense qui ressemble à des poils. Certaines personnes innocentes ont été emportées par leur aspect cotonneux et les ont tenues dans leurs mains sans savoir qu'elles étaient hautement toxiques. Ils peuvent paraître doux et innocents, mais sous cette couche de cheveux se cachent des épines qui vous causeront une douleur insupportable. Les réactions provoquées par sa piqûre sont similaires à celles provoquées par les piqûres d'abeilles, de guêpes et de fourmis, sauf que son effet dure beaucoup plus longtemps, jusqu'à 12 heures. Cela provoquera des irritations et, dans le pire des cas, des vomissements et des étourdissements. Il y a ceux qui décrivent la douleur comme si on se cassait un os. La principale recommandation que je peux vous donner est que si vous voyez quelque chose qui ressemble à une perruque au milieu de la forêt, n'y touchez pas. Ces chenilles ont été trouvées dans les zones rurales de presque tout le continent américain. Soyez donc prudents lorsque vous partez en camping. Numéro 7. La méduse immortelle, dont le nom scientifique est Turritopsis nutricula, est l'une des près de 4000 espèces de méduses que nous connaissons et peut-être la plus surprenante. Il a été découvert en 1843, mais sa capacité à vivre éternellement n'a été reconnue que depuis quelques années. Apparemment, lorsque la méduse atteint un certain âge adulte, elle revient à sa première phase de développement et recommence son cycle de vie. C'est comme si les humains, une fois devenus adultes, pouvaient faire revenir notre corps à la jeunesse sans devenir plus petit et en gardant notre corps tel quel. Les méduses peuvent répéter ce processus encore et encore. Les chercheurs pensent que ce mécanisme pourrait être reproduit chez l'homme lorsque des connaissances génétiques moléculaires suffisamment avancées seront disponibles.
On ne sait pas encore très bien comment cette méduse réalise l'ensemble du processus, mais cela fait déjà l'objet d'études. Les méduses ne meurent que lorsqu'elles sont la proie de leurs prédateurs, il n'existe aucun mécanisme qui puisse les empêcher d'être mangées par un autre animal. Peu de gens ont entendu parler de ces méduses. Connaissiez-vous son existence? Numéro 8. Les isopodes géants, les cafards océaniques. Ces créatures vivent dans les profondeurs froides des océans, où la lumière du soleil n'atteint jamais. On pense que la plus grande colonie de ces animaux se trouve dans l'océan Atlantique. Il est considéré comme l'une des espèces les plus anciennes de l'océan, avec des traces de fossiles remontant à avant les dinosaures. C'est une créature poubelle, elle mange tous les déchets qui tombent sur les fonds marins et fait partie de l'armée de créatures qui nettoient les fonds marins. Parfois, si la faim est très grande et qu'ils ne trouvent pas de restes d'animaux pour se nourrir, ils deviennent des prédateurs et dévorent les concombres de mer, les éponges de mer et tout ce qui croise leur chemin. Dans les profondeurs abyssales, la nourriture est rare, parfois ils peuvent passer des mois sans manger, c'est pourquoi lorsqu'ils trouvent de la nourriture, ils ne laissent rien derrière eux. On ne sait pas grand-chose d'autre sur leur comportement dans leur habitat naturel, car ils vivent dans une zone où il n'y a pas de lumière et où il est difficile d'y accéder. Il est donc fort probable que vous n'en connaissiez pas l'existence. Numéro 9. Grenouille violette. L'un des animaux les plus méconnus de l'humanité. Ces grenouilles passent presque tout leur temps dans leur terrier, ils ne le quittent que 2 semaines par an. Je pense que nous sommes semblables en cela. La seule raison pour laquelle ils sortent de leur terrier est pour s'accoupler. Il semblerait que toutes les grenouilles violettes acceptent de sortir et de faire connaissance. Ils s'accouplent et retournent au terrier, d'où ils ne quitteront qu'à la prochaine saison des amours. Et c'est la seule chose qu'ils font dans toute leur misérable vie, puisqu'ils passent presque tout leur temps à se cacher. On ne savait pas grand-chose d'elles, ils ont été récemment découverts en 2003, presque par hasard, en Inde. Ils mesurent à peine 7 cm de long et ressemblent à un morceau de crotte. Il n'était donc pas facile de connaître son existence. Ils ne vivent que dans une petite région appelée Western Ghats et nulle part ailleurs sur notre planète. Ils sont considérés comme des fossiles vivants, puisque leurs racines remontent à environ 100 millions d'années et qu'ils n'ont presque rien évolué depuis. Vous connaissez maintenant la grenouille violette. Félicitations, ajoutez cela à la liste des choses que vous connaissez mais qui ne vous serviront à rien dans votre vie. Numéro 10. Le ratope nu. Ce sont de petits rongeurs qui vivent dans des tunnels souterrains en Éthiopie, au Kenya et en Somalie et aiment se nourrir de racines et de tubercules. Ils sont donc considérés comme nuisibles, ils sont capables de ruiner votre récolte de carottes en quelques jours seulement. Soyez donc prudents avec eux. Lorsqu'ils ont découvert leur existence, on ne savait pas s'il s'agissait d'une nouvelle espèce ou s'il s'agissait de rats malades ayant perdu leurs poils. Au fil du temps, les scientifiques ont commencé à les étudier et ont effectivement découvert qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Ils ont également découvert d'autres choses surprenantes. On pense qu'ils détiennent le secret de la jeunesse éternelle. Leur espérance de vie est plus longue que celle des autres rongeurs. Un rat commun vit en moyenne environ 3 ans, mais le ratope nu vit environ 30 ans. Il meurt généralement à cause d'autres prédateurs plutôt que de vieillesse. Ils ont également une grande résistance au développement de tumeurs, fondamentalement, ils sont immunisés contre le cancer. Comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent aussi survivre plusieurs minutes sans oxygène. Le cerveau humain commence à mourir lorsqu'il manque d'oxygène pendant 1 minute, mais il peut supporter jusqu'à 18 minutes sans oxygène. Je pense que nous sommes face à l'un des animaux les plus curieux du monde. Numéro 11. Les étoiles fragiles sont des créatures marines uniques qui ont attiré l'attention des scientifiques. Avec un corps plat et des bras recourbés, ils appartiennent à la famille des étoiles de mer,
appelés échinodermes, qui comptent plus de 2000 espèces identifiées. On les trouve dans les océans du monde entier, depuis les eaux peu profondes jusqu'à des profondeurs de plus de 11 000 mètres. Ce qui distingue les étoiles fragiles, c'est leur comportement particulier, contrairement aux étoiles de mer, dont les bras bougent ensemble. Chaque bras d'une étoile fragile fonctionne indépendamment, comme s'il s'agissait de 5 entités distinctes. Ils peuvent répondre aux stimuli de leur environnement en coordonnant leurs actions via un réseau de nerfs dans le disque central. Dans des situations dangereuses, ils ont la capacité de détacher et de régénérer leurs bras, tant que leur corps central reste inchangé. Par exemple, l'espèce rouge d'étoile fragile remet en question notre compréhension de la vision. Bien qu'elle n'ait pas d'yeux visibles, elle peut voir grâce à des structures squelettiques, de petits cristaux ou des lentilles sur ses bras, ainsi que des cellules photoréceptrices qui lui permettent de percevoir son environnement. Cependant, l'étendue exacte de ses capacités visuelles reste un mystère, ce qui accroît l'intérêt des scientifiques pour cette créature extraordinaire et complexe. Numéro 12. Poisson cercueil rouge. Ce poisson, au comportement sombre, est un habitant unique des profondeurs océaniques. Son corps aux écailles rugueuses ressemble à un petit véhicule qui se déplace au fond de la mer. Un fait intéressant est sa capacité à se fondre dans l'environnement grâce à sa couleur rouge, qui lui permet d'échapper aux prédateurs et de se faufiler sur ses proies. Ils ont un odorat aiguisé qui leur permet de détecter la nourriture à de longues distances. Lorsqu'ils trouvent quelque chose d'appétissant, ils s'approchent lentement, en se déplaçant prudemment pour ne pas alerter leur proie, puis l'engloutissent rapidement avec leur grande gueule. Un autre détail fascinant est leur comportement reproducteur. Contrairement à beaucoup d'autres poissons, ces cercueils rouges sont des parents dévoués. Après avoir pondu, les mâles s'en occupent jusqu'à l'éclosion. Avec leurs nageoires, ils attisent les œufs pour leur apporter de l'oxygène et les protéger des prédateurs. Ces soins parentaux sont inhabituels dans le monde sous-marin et ajoutent de la magie à ces créatures. De plus, ils aident à garder les fonds marins propres en mangeant les organismes morts et les débris. Numéro 13. Imaginez un monstre si féroce que même les plus grands prédateurs de la forêt tremblent en sa présence. Rencontrez la loutre géante, la plus grande loutre du monde et l'une des bêtes les plus meurtrières du fleuve Amazone. Mesurant plus de 6 pieds de long, la loutre de rivière géante est un chasseur expert et un prédateur dominant. Très peu d'adversaires sont suffisamment confiants pour regarder ses yeux injectés de sang, à l'exception, bien sûr, de l'homme. La loutre géante peut atteindre jusqu'à 7,9 pieds, bien qu'il n'existe aucun enregistrement confirmé de cette longueur. Ce sont des animaux sociables et territoriaux, formant souvent des groupes familiaux pouvant accueillir jusqu'à 20 individus. Malgré leur apparence adorable, ils ont une force de morsure de 615 PSI et se nourrissent de poissons, de serpents et d'autres créatures fluviales. Ils peuvent chasser seuls ou en groupe et ont fait preuve d'agressivité envers les humains en de rares occasions. Ces loutres dominent leur habitat et ne sont qu'occasionnellement menacés par les alligators. En Amazonie, ils représentent une espèce puissante et emblématique. Numéro 14. Au cœur de la nature amazonienne règne une véritable terreur qui exige un respect inébranlable. C'est un prédateur qu'on ne peut ignorer. Il est situé au cœur de la forêt et de ses rivières puissantes. Ce redoutable alligator représente la plus grave menace pour ceux qui osent s'aventurer sur son domaine. Audacieusement agressif, le caïman noir n'hésite pas à attaquer si l'odeur alléchante d'une proie est à proximité. Mais ce n'est pas seulement sa faim qui le rend dangereux, sa taille est vraiment imposante, atteignant jusqu'à 20 pieds de long. Le caïman noir règne comme le plus grand alligator dans ces eaux dangereuses. Son appétit vorace ne connaît aucune limite. Il attaquera avec une précision mortelle les poissons, les oiseaux, les mammifères et même les âmes malheureuses qui se trouvent trop proches pour être à l'aise. Malheureusement,
ce monstrueux prédateur est connu pour faire des victimes, notamment des enfants, lors d'attaques terrifiantes confirmées. Maître de la furtivité et de l'embuscade, le caïman noir rôde dans les eaux sombres du fleuve Amazone et de ses affluents, se fondant parfaitement dans son environnement. Sous le couvert de la nuit, il devient un spectre invisible, s'évanouissant dans les profondeurs sombres. Leur stratégie de chasse provoque des cauchemars. En attendant patiemment, il profite du moment idéal pour lancer son attaque à une vitesse fulgurante, emprisonnant sa proie dans ses redoutables mâchoires. Pour survivre dans les profondeurs complexes de l'Amazonie, vous devez tenir compte de l'avertissement du caïman noir, car il incarne la peur dans ses eaux impitoyables. Sa présence imposante et sa férocité implacable en font le prédateur ultime, craint et respecté de tous ceux qui connaissent sa réputation. Numéro 15. La tortue Matamata d'Amérique du Sud est probablement la tortue la plus particulière que vous ayez jamais vue. Contrairement à la plupart des tortues, sa carapace est rugueuse et bosselée. Sa physiologie comprend également un long cou avec des rayures de peau, des bosses et des crêtes. Mais la caractéristique la plus étrange de cette espèce est peut-être sa grande tête plate, dotée d'une large bouche et d'un long museau de type tuba. Cependant, les Matamata ont une vue extrêmement mauvaise. Pour compenser leur manque de visibilité dans les eaux troubles du fleuve Amazone, ces créatures possèdent des organes sensoriels spécialisés. Les nageoires charnues de la tête et du cou les aident à se camoufler et à détecter les mouvements de leur proie. Leurs grandes oreilles sont très sensibles au son. Les tortues Matamata peuvent mesurer jusqu'à 1,5 pied et peser environ 38 livres, soit environ la taille d'un enfant de 4 ans. Ce sont des carnivores qui chassent au fond de l'eau, aspirant à la fois petits poissons et invertébrés grâce à leur technique de chasse spécialisée.